Je trouve ça important de, oui, être soi-même parce que si on est trop dans un rôle qui est différent de nous, qui est trop éloigné de nous, je pense qu'on pourrait dire on se nuit parce que par la suite, on peut pas maintenir cette fausse personne-là qu'on est en train de créer. Être soi-même dans le meilleur de soi-même. Bonjour, alors aujourd'hui pour cette capsule spéciale Saint-Valentin, on a décidé de parler séduction. Alors on va regarder ensemble c'est quoi la séduction, est-ce qu'il y a des étapes de séduction, puis un petit peu là, notre rapport à la séduction également. Tout à fait. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que la séduction? Donc pour vous, peut-être commencer à y réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, en fait, on a réfléchi ensemble et on s'est basé sur nos connaissances générales et cliniques pour dire que dans le fond, la séduction est une étape qui mène vers un certain désir. Donc, ça peut être intéressant de prendre son temps lorsqu'on est dans un contexte de séduction, d'y aller vraiment par étapes, dans le respect de soi, mais aussi de l'autre personne. Je pense que quand on va trop rapidement vers du contenu plus explicite, des sextos, ça vient couper un peu cet intérêt-là chez certaines personnes. Puis en plus, ça se peut qu'on ne respecte pas la limite de l'autre personne par le fait même. Donc, d'y aller étape par étape, mais aussi d'observer comment l'autre personne réagit par rapport à notre dévoilement et notre intérêt qu'on démontre. Tout à fait. Donc la séduction, en fait, comme on dit, c'est le contact avec l'autre personne. Puis, certaines personnes, des fois, vont dire, mais c'est quoi la différence avec la manipulation? En fait, il faut comprendre que la séduction, ce n'est pas de la manipulation. Il y a quand même des distinctions entre les deux. C'est sûr que dans la séduction, on va montrer un petit peu le meilleur de nous-mêmes, nos qualités. C'est rare qu'on va aller rencontrer quelqu'un en nommant d'emblée nos principaux défauts. Par contre, même si on met le meilleur de soi de l'avant, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est en train de manipuler l'autre personne pour obtenir ce qu'on voudrait. En démontre d'idées. Je pense que c'est intéressant au niveau de la séduction de connaître un peu quels sont les éléments chez moi qui font que je suis une personne séduisante. Oui, donc des fois on va penser au physique. C'est sûr que chacun a des atouts, on va dire physiquement, qu'on peut mettre de l'avant, que ce soit son sourire, son regard, certaines parties de notre corps. Mais au-delà de ces parties-là, je pense que c'est intéressant aussi de regarder quelles sont les choses que je peux mettre de l'avant au niveau peut-être psychologique. Parfois, on va trouver très séduisant une personne qui va avoir une culture générale assez grande, assez développée. Quelqu'un, par exemple, qui va peut-être même danser, qui va avoir un certain rapport à son corps bien ancré, positif. Donc, as-tu d'autres éléments? Oui, mais en fait, des fois, ça va être par les loisirs. On va être attiré par quelqu'un qui a des loisirs communs initialement, puis ensuite, on va apprendre à la découvrir. Mais d'emblée, ça va être cet élément-là qui, chez nous, va nous attirer. Ça peut être tout ce qui est qualité personnelle aussi, fait partie des éléments qui peuvent faire de nous une personne séduisante. Et soit dit en passant, tout le monde a quelque chose qui peut séduire une autre personne. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à prendre le temps d'y penser parce que des fois, malheureusement, certaines personnes vont avoir l'impression que non, j'ai rien à offrir, alors que dans la réalité, ce n'est pas vrai. On a tous des éléments sur lesquels on peut miser pour aller à la rencontre de d'autres personnes. Exactement. Quand on parle de séduction, il y a quand même, tantôt tu disais certaines étapes. Oui. C'est sûr que dans le premier contact à l'autre, quand on parle d'étapes, c'est pas une nécessité de les suivre. Par contre, ce qu'on remarque, une certaine tendance générale, quand on parle d'avoir un premier contact avec l'autre. Bon, généralement, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, dans un événement ou peu importe, on va voir si la personne est intéressée par, bon, j'ai-tu l'opportunité d'aller lui parler? Est-ce que j'ai eu un premier contact visuel avec cette personne-là? Si c'est le cas, peut-être que je vais être tentée à aller plus loin. Ça va être un indicateur que la personne, elle serait peut-être ouverte à ce qu'on discute. Donc là, il y a l'étape de la conversation, de la discussion, première approche, où est-ce qu'on apprend énormément de la personne, des fois juste par la voix. Est-ce que la voix me plaît? Comment je me sens au contact de cette personne? La voix, est-ce qu'elle m'envoie justement des indications sur la personne vient d'où? Est-ce qu'elle a un accent, sa façon de parler? Ça peut donner de l'information sur son niveau d'éducation, sur différentes choses comme ça. Comme le non-verbal. Comme le non-verbal, tout à fait. Généralement, c'est là où c'est un peu ça passe ou ça casse. Parce que, est-ce que au contact de la personne, avec le timbre de voix, avec tout ça, tout ce qu'on vient de nommer, je suis intéressée
à aller plus loin, ou au contraire, je fais « Ah, tu sais, il y a quelque chose qui me déplaît un peu, puis j'ai pas nécessairement envie de poursuivre la conversation à ce moment-là. » Tout à fait. Mais le non-verbal parle beaucoup, puis je pense que dans la séduction, on le met vraiment de l'avant. Oui, tout à fait. Donc, mettre le non-verbal de l'avant est une bonne chose. Quand je dis non-verbal, c'est évidemment d'être ouvert à l'autre personne. Ça va être moins séduisant si je me présente devant toi, les bras croisés, puis c'est sûr que ça peut être malaisant des fois de rencontrer une nouvelle personne, on est tous peut-être gênés, mais c'est intéressant de porter attention à notre non-verbal, à la manière qu'on va avoir de s'ouvrir à l'autre de par notre ouverture corporelle, nos épaules, est-ce qu'on se tient droit, notre sourire aussi, est-ce que... C'est sûr qu'un sourire c'est plus séduisant de façon générale ou une personne positive, j'ai même lu des articles sur le sujet qui disent que c'est assez bien reçu en général, donc d'être souriant, ben c'est sûr, il faut être soi-même, mais à quelque part penser positivité et ouverture. Contact visuel aussi, est-ce que je suis le regard de l'autre constamment ou si je suis capable de soutenir le regard de la personne aussi pendant la conversation. Puis une fois que ça est arrivé, puis que je me dis « Oh! » Ben, peut-être que ça me tente de continuer d'aller un petit peu plus loin. À force de discussion, souvent, ce qu'on remarque chez les gens qui sont dans ce contexte de séduction-là, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un premier contact. Le premier contact va être un effleurement de main, va être une épaule qui se touche, va être un pied qui s'accroche. Juste pour vérifier, est-ce que l'autre est réceptif à que ça aille un petit peu plus loin. Puis souvent, en fait, pas tout le temps, mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est une certaine synchronicité qui s'installe entre les deux personnes qui sont en train de parler. Quand on parle de synchronicité, c'est quoi? Ben en fait, c'est le fait d'avoir un peu un effet miroir. Donc, par exemple, si on est dans un café et que je prends une gorgée de mon café et que l'autre le fait en même temps, c'est quand même un signe qu'il y a une synchronicité entre nous deux. Ou peut-être on va se mettre une mèche derrière l'oreille, peut-être que l'autre personne va aussi porter sa main, que ce soit la manière qu'on a de se placer l'un en face de l'autre. Si je suis un peu penchée vers la droite, peut-être que l'autre personne va me suivre aussi de par son non-verbal. Donc ce sont des indicateurs, effectivement, qu'il y a peut-être quelque chose là, qui connecte entre nous deux et qu'on est peut-être un petit peu plus dans la séduction, ou en tout cas dans un intérêt, je dirais, mutuel. Oui, tout à fait. Puis finalement, en fait, on parlait du rapport à la séduction. Donc la séduction, là, on l'a mis dans un contexte de rencontre avec une nouvelle personne qu'on voudrait séduire peut-être dans un contexte amoureux ou de fréquentation ou peu importe, mais on le retrouve dans tout, hein, que ce soit le vendeur dans les magasins, dans une boutique, que ce soit en entrevue. Hein, quand on passe une entrevue au travail, on est à quelque part dans une certaine séduction, on veut plaire, on veut mettre de l'avant le meilleur de soi pour obtenir le travail. Même chose quand on rencontre des nouvelles personnes à titre amical, social, ben, généralement on veut plaire aux gens, on veut entrer dans le groupe, on veut être accepté, tout ça. Exactement. Donc ça, c'est d'autres façons dont la séduction peut se faire. Par contre, il faut toujours quand même être vigilant à savoir c'est quoi mon rapport à la séduction. Est-ce que je suis constamment, dès qu'une nouvelle personne que je rencontre, je suis constamment en train d'être dans la séduction, ou si est-ce que je suis capable d'avoir un contact tout à fait platonique, respectueux et cordial avec une personne sans nécessairement être dans un mode de séduction. Donc, se questionner peut-être sur quel est le rapport à la séduction. Est-ce que c'est quelque chose que j'applique en continu ou est-ce que c'est quelque chose que j'arrive à déterminer les bons timings pour le faire et même suis-je apte et à l'aise de le faire? Oui. Parce que dans un certain sens, la séduction est un peu quasi obligatoire jusqu'à un certain point, que ce soit, comme on disait, dans un contexte amoureux, mais aussi une fois qu'on est en couple. Parce que la séduction amène une forme de désir si elle est visée de cette manière-là, mais le désir, comme on en a parlé dans des capsules antérieures, c'est quelque chose qui se maintient, qui se travaille, qui se cultive. Donc, est-ce que moi je suis à l'aise en tant que femme ou en tant qu'homme de travailler sur cette séduction-là, de la maintenir dans une relation à long terme? Je pense que ça aussi c'est important. En fait, un message à ne pas oublier, c'est quelque chose qui, avec petite dose, peut être très intéressant à investir. Oui, donc en conclusion, en fait, justement, pour aller avec ce que tu disais, c'est que initialement, au début, on disait que la séduction, c'est de l'anticipation. Donc, encore une fois, l'anticipation au sein d'un couple, ben, c'est important. Donc là, la Saint-Valentin arrive. Quel bon temps pour mettre de l'avant cette séduction-là. C'est ça, la séduction. Tout à fait. Alors, j'espère que cette capsule aura eu pour effet de vous vous questionner, en fait, de vous faire réfléchir sur qu'est-ce que vous souhaitez, quelle place que ça prend pour vous dans la séduction et aussi de vous questionner sur qu'est-ce que vous
vous avez de séduisant pour Oui. une autre personne. Puis comment le faire, comment l'appliquer. Donc, en fait, merci d'avoir écouté notre capsule. Si vous avez aimé le contenu, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou appuyer sur la petite clochette pour être notifié lors des nouvelles publications. Et puis, si jamais vous avez des questions ou simplement des idées pour des thèmes, on est ouverte à les entendre à 2sexologues@gmail.com. Merci, bonne Saint-Valentin! Petit bonus! En fait, on avait simplement envie d'ajouter que dans la séduction, oui, on veut plaire, mais le plus important, c'est de le faire en étant soi-même. Ne pas oublier qui on est dans ça, parce que sinon, on n'est pas réellement dans la séduction, on est plus dans le désir de plaire, rechercher l'approbation, la validation de l'autre personne, et des fois, on peut se perdre dans ça. Exact. Alors, en fait, il faut être soi-même et surtout... bonne séduction.